Aujourd'hui, je réponds à Thomas. Il doit croire que je fais la morte parce que ça fait un petit moment qu'il a posé son commentaire. Alors, il me demande si je peux parler des prérequis à avoir pour jouer telle ou telle pièce que je présente dans les vidéos. Bonjour, ici Catherine de la chaîne Les Sons du Piano. Ici, on parle de pédagogie, de piano, de méthode de travail, de technique pianistique, enfin à peu près tout ce qui tourne autour du piano. Prérequis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des savoir-faire avant d'entamer une tâche ultérieure. Et les prérequis, ce sont finalement des objectifs qu'il aura fallu préciser. Alors, est-ce qu'on sait préciser les objectifs quand on travaille seul son piano à la maison? C'est quelque chose à apprendre, c'est pas du tout évident. Donc là, il parlait de la valse en la mineur de Chopin. Quels sont les prérequis? Bien, je pense qu'il faut regarder de quels éléments est composée cette pièce. Donc, il y a les déplacements à la main gauche. Donc, est-ce que j'ai déjà joué une main gauche dans le style de la valse? Ou est-ce que c'est la première fois que je le fais? Il y a aussi ce fameux arpège en mi majeur. Il y a aussi les mordants. Quoi d'autre encore? L'expression, la pédale. Vous voyez, tout ça, ce sont des prérequis finalement. Et ils sont regroupés dans cette valse. Alors, si on ne les a pas, est-ce que c'est possible de jouer cette valse? Je dirais que oui, comme ça, pour vous faire plaisir. Mais il serait préférable d'avoir déjà joué ces divers éléments sur d'autres pièces. Et Thomas de continuer, je ne pense pas avoir le niveau, mais je me force. Quand je vois ce terme-là, je me force, je dis stop. Parce que ça veut dire quoi, je me force? Il aurait pu dire je me motive, je vais me faire une méthode de travail, je vais planifier mon travail, mais je me force. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je me force au piano, tout de suite, il y a le warning, blessure, tendinite, potentielle. Deuxième point sur je n'ai pas le niveau, mais je me force. Combien de temps Thomas va-t-il travailler cette valse de Chopin? 3 semaines, 3 mois, 1 année? Est-ce que ça ne va pas être un facteur de démotivation? Je pense qu'il est plus judicieux de jouer des choses plus simples et puis d'en changer souvent. C'est un petit peu l'idée du challenge des 40 pièces dont j'ai fait un article l'année dernière. Donc c'était une idée d'Elissa Milne, une pédagogue australienne, qui disait que les élèves ne jouaient pas assez de pièces, 5, 6, 7 au maximum dans l'année, et qu'il fallait plutôt en faire 40. Oui, l'idée, elle est bien là, c'est de jouer des choses plus simples, mais d'en jouer beaucoup plus. Et les élèves seraient plus autonomes, parce que pendant qu'on travaille pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, un morceau, eh bien, on n'est pas en train d'améliorer son déchiffrage, sa lecture à vue. Et pourtant, c'est bien quelque chose d'essentiel pour tout pianiste. La lecture à vue, qu'est-ce que c'est? Là, je parle de beaucoup de choses à la fois, mais qu'est-ce que c'est la lecture à vue? C'est la capacité à jouer un morceau en ouvrant le livre, on le regarde, on le scanne 3 minutes, quand on a toutes les connaissances de la théorie, cette partition nous parle, même sans la jouer, et ensuite on pose les mains sur le clavier et on joue. Ça s'acquiert dès le départ, dès le début du piano, de la pratique du piano. Et donc quand on travaille son déchiffrage, eh bien finalement on apprend, ce que je dis à mes élèves souvent, on apprend à ne pas travailler. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on monte beaucoup plus vite les morceaux. Et cette capacité de déchiffrer,
eh bien, il faut la commencer, il faut l'entamer avec des pièces ultra simples, complètement. Au départ, c'est connecté à son niveau de piano, mais ensuite, il y a un gap énorme entre les morceaux qu'on travaille pendant des semaines et le déchiffrage. Donc ce déchiffrage, évidemment qu'on ne peut pas déchiffrer les pièces de notre niveau pianistique. Il faut le faire avec des pièces beaucoup plus simples, et puis elles vont être de plus en plus compliquées. Il y a des méthodes pour ça, je vous les remettrai dans la description de la vidéo, parce que c'est très important de travailler sur ces méthodes. Donc il y a une méthode française et puis une méthode anglaise. Il y en a pas mal, hein, mais je trouve qu'elles sont très très efficaces celles-ci. Et puis regardez dans le petit coin, vous appuyez sur le petit i et vous aurez accès à plusieurs de mes vidéos sur le déchiffrage et la capacité à déchiffrer. Petit récapitulatif, je me force à jouer un morceau qui n'est pas de mon niveau, je vais mettre énormément de temps, je vais me forcer, donc peut-être me forcer au niveau musculaire, répéter mal les difficultés, me blesser, avoir des tendinites, me décourager, voir que ça ne progresse pas, et puis en même temps, je ne travaille pas mon déchiffrage qui est pourtant absolument nécessaire pour garder vraiment le plaisir et la motivation au piano. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur une de mes vidéos, pensez à télécharger les 2 bonus que je vous propose en cadeau de bienvenue. À bientôt!